Nous ne disons pas que la conscience humaine soit infaillible et toujours juste. Elle ne l'est très certainement pas. Nous pouvons avoir un sens de ce qui est bon ou mauvais, qui sont entièrement faux et trompeurs. Et Satan peut se jouer de notre conscience. Nous disons simplement ce qu'est la conscience en tant qu'attribut de l'esprit, pour que la conscience accomplisse tout le dessein voulu par Dieu pour elle, dans sa relation avec Dieu. Non seulement garder l'homme conscient lorsqu'il sort de son propre chemin. La conscience doit, comme l'esprit tout entier, être renouvelée en Dieu et unie au Saint-Esprit. Christ est le modèle parfait de Dieu pour la conscience, et l'union avec Christ est la seule base de vie dans l'esprit. Jésus-Christ a été fait pour nous de la part de Dieu sagesse et justice, et sanctification, et rédemption. 1 Corinthiens 1,30. Et lorsque nous avons reçu Christ par la foi et que désormais c'est devant Dieu ce qu'il est, lui, et non plus ce que nous sommes alors, nous trouvons le repos de nos âmes sous ce joug. Matthieu 11, 29. Car notre cœur est purifié des souillures d'une mauvaise conscience, Hébreux 10, 22. Avec l'esprit humain tout entier, la conscience doit être vivifiée d'en haut, ressuscitée, éclairée, ajustée et réunie. Nous avons déjà parlé de l'adoration en esprit et en vérité. Nous pouvons considérer maintenant la fonction de l'esprit qu'est l'intuition. La différence entre l'âme et l'esprit est ici très claire et définie. L'esprit est l'organe de la connaissance spirituelle. Mais la connaissance spirituelle est très différente de la connaissance naturelle ou psychique. Comment Dieu connaît-il les choses et par quels moyens Dieu arrive-t-il à ses conclusions, à ses décisions? Sur quelle base de connaissance gouverne-t-il l'univers? Est-ce par le raisonnement, par l'induction, par les déductions, par la philosophie, par la logique, par la comparaison? Tout ce labeur du cerveau est certainement inconnu à Dieu. Sa connaissance et ses conclusions sont intuitives. L'intuition est cette faculté de l'intelligence spirituelle par laquelle agissent tous les êtres spirituels. Les anges servent selon la volonté de Dieu par un discernement spirituel de cette volonté et non par une conviction discutée et raisonnée. La différence entre ces deux moyens d'action est prouvée par tout le monument de l'accomplissement spirituel. Si la raison humaine, le jugement naturel et le bon sens avaient été les lois gouvernantes, la plupart des œuvres immenses inspirées par Dieu, sinon toutes, n'auraient jamais été entreprises. Des hommes qui ont eu une marche intime avec Dieu et une communion d'esprit vivante avec Dieu ont été conduits intuitivement dans de tels desseins. Et ils ont été justifiés en cela, non par l'approbation de la raison naturelle, mais habituellement par l'opposition de cette raison. Folie a été très souvent le verdict de la sagesse de ce monde. Dès que, comme Abraham, ils ont permis à l'intelligence naturelle d'avoir le dessus sur l'intelligence spirituelle, ils se sont trouvés déroutés, paralysés, et ont cherché le chemin des sens de l'Égypte pour trouver un secours. En tout cela, nous sommes justifiés dans l'esprit, et non dans la chair. L'esprit et l'âme agissent séparément, et les deux sont constamment en conflit et en contradiction, à moins que l'intelligence spirituelle n'ait établi son ascendance complète sur l'intelligence naturelle. Dans toutes les choses qui viennent de Dieu et sont par conséquent spirituelles, la pensée de la chair est mort, mais la pensée de l'esprit est vie et paix. Romains 8, 6. Telle est la nature de la connaissance spirituelle.